Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les produits terminés. Comme d'habitude, il y a de tout. J'ouvre dans le désordre. Je vous dis si j'ai aimé ou pas, si je rachète ou pas et le pourquoi du comment. Voilà. Donc on va commencer par des produits parfumés pour la maison. J'ai terminé ces deux diffuseurs. Alors oui, ils appellent ça des diffuseurs de linge, mais clairement, vous pouvez les mettre dans toutes les parties de votre maison. Alors, dans un grand salon, ça ne sentira pas des masses. Moi, il y en avait un que j'avais mis dans mon linge et un que j'avais mis dans mon armoire et un dans mes toilettes. Ça sentait trop bon, c'est de chez Bayam. Le premier, c'est le douceur de linge et l'autre, c'est le cocooning qui ressemble au poison de chez Dior. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est vrai que... Alors, je pense qu'il y en avait un qui avait un défaut parce que le cocooning, il s'est fini ultra rapidement alors que le douceur de linge, beaucoup moins. J'ai adoré, franchement. Alors, le cocooning, je le rachèterai, mais peut-être pour des toilettes ou pour une salle de bain, pas dans mon armoire, parce que le parfum, il est quand même assez fort. Poison de Dior, vous savez, il est quand même assez fort. Par contre, le douceur de linge, je l'ai adoré dans mes toilettes, je l'ai adoré dans mon armoire. Vraiment, j'ai adoré. Même dans une salle de bain, franchement, il sentirait bon. Et même dans une chambre, limite une petite chambre d'enfant, vous voyez, il sentirait trop trop bon. Alors, ça existe sous format comme ça. Vous voyez, et après vous avez ça en bois qui vient diffuser, mais vous avez aussi des diffuseurs de parfum comme celui-ci. Vous avez aussi les élixirs que vous pouvez mettre dans des brûleurs. Mais l'élixir, moi, il est fort. Hein. Franchement, il est super fort. J'ai du mal à le mettre. Ou alors, je peux le mettre, mais que le soir quand ma fille adore, parce que je trouve que c'est beaucoup trop fort quand il y a un enfant. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à les mettre, les élixirs. Ils sont un peu forts. Par contre, ça, je trouve que c'est le bon compromis pour parfumer une pièce et que ça sent super bon. Est-ce que je rachèterai... Qu'est-ce que j'avais d'autre là en ce moment comme diffuseur? Ah oui, j'avais la technique, vous savez... Ah oui, non. Alors dans mes toilettes, j'ai acheté le Stop Odeur là de chez Febreze, fleur de coton. Ça sent super bon, franchement. Ça sent hyper bon. L'odeur tient bien. Donc je crois que je vais rester avec ça dans les toilettes. Et pour une salle de bain, ouais, je pense que je rachèterai. Pour le linge, pas forcément, parce que j'ai déjà l'odeur de ma lessive d'âge. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, on a terminé, de chez Mixa Bébé, le shampoing très doux, ne pique pas les yeux, rend le cheveu brillant, éclatant de santé, formule adaptée au lavage fréquent des cheveux d'adulte. Alors ça, c'est à la base le shampoing de ma fille que moi je me suis mise à utiliser cet été quand j'avais les cheveux sécos. Je me mettais du beurre de karité sur toute la chevelure. Je regarde parce qu'il était là il y a 2 secondes. Ah oui, il est là. Bref, je mettais mon beurre de karité et comme c'était un bain d'huile assez gras, etc., je voulais pas mettre mon Kérastase pour rincer, vous imaginez bien, pour laver. Donc j'utilisais ça et alors je me suis découverte une passion pour ce shampoing parce qu'il vous fait... Là, c'est le shampoing que j'ai utilisé en premier shampoing. Et en deuxième shampoing, j'ai mis le Kérastase. Voilà, et franchement, il sent trop... Non, en premier, j'ai mis le Davines et en deuxième, j'ai mis celui-ci, en deuxième shampoing. Regardez s'il vous plaît la brillance du cheveu. Ça vous fait les cheveux tout doux, tout soyeux. Cheveux de bébé en fait. Voilà, cheveux tout doux, tout soyeux, vraiment trop bien. Maintenant, si je devais l'utiliser pour les 2 shampoings tout le temps, ça me ferait le cheveu trop soyeux, trop léger. Et vous savez, quand moi j'ai le cheveu trop léger, trop soyeux, ça me fait un cheveu indiscipliné. Vous voyez, j'ai du mal à les lisser, etc. Donc en occasionnel, j'aime beaucoup l'utiliser. Mon fils, du coup, il l'a adopté, il l'utilise tous les jours. Ça se passe très bien. Parce que lui, il se lave les cheveux tous les jours. Et ma fille, donc je lui lave les cheveux une fois par semaine avec. Et ça se passe très très bien aussi. Donc ça, oui, 2,75 là sur Amazon. Je mets tous les liens en barre d'infos. Donc ça, oui, bien sûr que je rachète. J'aime bien l'odeur. J'ai terminé pour le corps de chez Lancôme, le Nutrix Royal Body, les réparateurs lipidants intenses pour les peaux sèches. Alors ça, je l'avais acheté, j'avais trouvé un bon plan. Je l'avais acheté à quasiment rien du tout. J'avais adoré, franchement j'avais adoré, je vous avais dit il est bien relipidant pour la peau, il est bien enveloppant, franchement il est super agréable, il a une odeur de luxe, vraiment c'est vraiment la crème corps cocooning. Une fois terminé, je m'étais dit je le rachèterai pas, j'ai regardé, je crois que c'est 36 € le flacon, non franchement 36 balles une crème corps, je me tartine, il y a de la hauteur et il y a de la largeur, t'as capté, je me tartine tous les jours de crème, donc c'est pas rentable en fait pour moi une crème à 36 € pour le corps, mais en fait là je l'ai terminé, donc ça fait déjà un petit moment, et je switch avec plein de crèmes, et en fait il n'y en a aucune qui m'apporte cette sensation de confort et de bien-être olfactif, vous voyez, donc il faut que je la retrouve, mais pas à 36 €, ok, il faut que je la retrouve à moins cher, parce que je l'aime trop, franchement elle sent trop trop bon, elle hydrate bien, elle laisse comme dit un film hydratant et enveloppant sur la peau. C'est un bonheur à utiliser, mais plein pot je la rachèterai pas. Donc concrètement ça sent quoi? Ça sent le luxe,
Ça sent le propre. Ça sent la crème doudou. Voilà. Ça sent ça. Ça sent la crème doudou et l'odeur reste parce que là, je vois par exemple, même j'ai beau mettre les Nivea et tout, des crèmes quand même qui ont quand même une empreinte olfactive assez forte. Et ben, c'est pas pareil. Vous voyez, celui-ci, tu fais ta douche, même dans l'après-midi, genre t'es posé dans ton canapé, dès que tu bouges, tu sens l'odeur. Tu vas aux toilettes, tu te déshabilles, tu sens l'odeur. Incroyable, vraiment incroyable. Donc oui, je rachèterai, mais pas à 36 euros. J'ai terminé une essence, non c'est un sérum de chez Elisha Coil 24K Gold Luxury First Serum. Donc c'est un sérum à utiliser pour le visage avec une texture très... je sais pas si vous allez le voir, il en reste un tout petit peu, je vais essayer de vous montrer. C'est une texture qui est assez épaisse, mais qui pour moi est une essence. C'est pas un sérum pour moi, c'est plus une essence. Donc c'est une essence un petit peu épaisse, vous voyez, mais qui reste quand même fluide. Avec dedans, vous avez des petites particules d'or. Très agréable à utiliser, un petit peu parfumée. Moi, je l'utilise sur le corps, j'aime beaucoup. Mais je la prenais, en fait, on va dire, par dépit, parce que je rachetais pas ma préférée, Farmstay au collagène. Et là, j'ai racheté ma collagène, bah, je vois la différence. La collagène, elle est vraiment pareille. Enveloppante, hydratante, c'est un bonheur. Elle sent une petite odeur légère, propre, légère, Nivea, etc. Je l'aime trop. Celle-ci, en plus, est plus chère. Maintenant, je l'ai déjà testée pour le visage, ça fonctionnait très très bien. Mais c'est pas le produit que je préfère utiliser pour le visage. Je préfère, parce que moi je la mettais en essence quand même pour le visage, dû à sa texture. Vous voyez, ça hydrate bien quand même la peau. Je préfère utiliser, donc que ce soit pour le visage ou pour le corps, d'autres essences. J'ai terminé le gel douche crème soft de chez Nivea, le blanc comme ça, j'aime trop l'odeur. Il a l'odeur de Nivea mais un tout petit peu sucré, ça mousse bien, c'est léger, c'est mon kiff. Voilà, le DOP, douceur des Pyrénées, vous savez que depuis mes 17 ans je carbure qu'à ça, et au Dove, les deux je les ai boycott pour lui, tellement je l'aime d'amour celui-ci. Vraiment je vous jure, il a une odeur... J'ai le bleu aussi, le Nivea classique, mais je préfère celui-ci. Celui-ci, il a cette petite arrière-odeur sucrée là qui lui donne un petit côté féminin qui passe trop trop bien. Vraiment, gros coup de cœur, pareil, ça coûte rien du tout. Sur Amazon, je le prends, coup de cœur. J'ai terminé un petit format du Kerastase masque intense régénérant de la gamme Chronologiste, cheveux et cuir chevelu, masque revitalisant jeunesse. C'est mon masque favori chez Kerastase. Franchement, il est trop trop bien. Je l'ai déjà racheté en grand format, comme vous avez pu le voir dans mon haul précédent, parce que il apporte de la brillance. C'est pas celui que j'ai utilisé cette fois-ci, mais j'alterne en fait entre les deux, entre celui-ci et le Résistance de chez Kerastase. Il m'apporte de la discipline à mon cheveu, il m'apporte une brillance de dingue, il m'apporte une bonne odeur, il sent super bon, alors qu'avant j'aimais pas du tout, parce qu'il sent un petit peu le oud, et j'aime pas le oud, mais en fait je m'y suis habituée, et du coup maintenant cette odeur je la trouve un petit peu addictive. Il m'apporte des cheveux de soie, des cheveux de bébé, vraiment je l'aime trop, ouais, c'est vraiment mon masque préféré chez Kerastase. Par contre il peut être un petit peu alourdissant, je trouve qu'il est quand même bien nourrissant, vous voyez, mais pour autant il ne me fait pas graisser davantage le cheveu ou quoi que ce soit. J'ai terminé, alors là je suis dégoûtée, j'ai terminé il y a 2 jours de chez Cosrx le Advanced Snail Peptide Eye Cream. Pourquoi je suis dégoûtée? Parce qu'en fait, je ne me laisse jamais surprendre par un produit terminé. C'est-à-dire que si un produit se termine et que je ne l'ai pas racheté et que je ne l'ai plus, c'est parce que je l'ai choisi. C'est parce que, comme là par exemple, je m'étais dit je ne le rachète pas pour le prix. Ok, et finalement, c'est en n'ayant plus du tout ce produit et en testant d'autres produits, etc., je me suis dit non, je le veux, je l'aime trop. Mais généralement, quand j'aime un produit, je le rachète avant qu'il soit terminé, ok? Et là, celui-ci, me demandez pas pourquoi, j'ai pas fait attention et je l'ai pas racheté. Et en fait, je le mettais après ma bulle d'hydratation de chez Nuance, un petit peu comme une crème en fait, un peu comme ma crème de nuit, contour des yeux. J'en rajoutais une quand même derrière, parce qu'en fait, c'est une... Eux, ils disent que c'est une crème, mais en fait, c'est une crème très fluide. Il y en a plus du tout, je l'ai terminée jusqu'à la dernière goutte. Vous voyez, c'est une crème qui est très fluide et qui... Alors, c'est pas la super crème nourrissante, voilà, c'est une bonne crème hydratante contour des yeux si t'as pas trop de problématiques. Moi, maintenant, combinée à ma routine contour des yeux, elle faisait super bien le job, ça m'apportait du réconfort. Psychologiquement, j'avais l'impression que comme dedans, il y a des peptides et il y a de la bave d'escargot.
Est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'était physique? Mais j'ai l'impression que ça protégeait un petit peu mon œil du rétinol de chez Drunk Elephant là, que je suis en train d'utiliser. Quoi qu'il en soit, j'aimais beaucoup l'utiliser parce que ça m'apportait un confort. Ça, c'est par contre, c'était visible. Ça m'apportait un confort supplémentaire. Donc là, j'ai pas de crème contour des yeux où je me dis, tiens, j'ai envie de la tester. Tiens, j'ai eu un gros coup de cœur, il me faut celle-ci. Vous voyez, donc là, je préfère faire avec la Benton, mettre ça en dessous de la Benton, vous voyez, avec tous les autres trucs avant. Et ça se passe très très bien. Voilà, donc oui, ça je vais le racheter. Mon fils a terminé, puisque moi j'avais pas aimé de chez Dove, le déodorant comme ça, 48 heures protection. Alors, si vous avez suivi mes péripéties là cet été avec les déodorants, j'ai cherché 1000 déodorants. Voilà, j'ai cherché 1000 déodorants, j'avais un petit souci d'odeur, etc. Machin. Et finalement, et ben là, je suis repartie sur le Ushuaïa. Écoutez, tout se passe très bien, j'ai pas d'odeur, tout va bien. Celui-ci, je l'aimais pas parce qu'en fait, à la fin de la journée, il virait. Vous voyez, il virait, que j'ai transpiré ou non. C'était pas une odeur de transpiration, je trouve que c'est la tenue du parfum qui n'est pas stable. Et mon fils, qui avec le Ushuaïa ne transpire pas du tout, avec celui-ci, à la fin de la journée, il avait une petite odeur. Voilà. Donc, c'est pas que sur moi, c'est sur lui aussi. Donc, du coup, je le rachèterai pas puisque à l'application, il sent bon. Maintenant, l'odeur est quand même assez forte. Donc, si vous avez... il peut jurer un petit peu avec vos parfums. Vous voyez, selon les parfums que vous portez, etc. Moi, en été, j'avais mon parfum là qui sentait le propre, là, le Angel Elixir. Donc, ça allait très bien. Mais malheureusement, à 17 h, je suis obligée de reprendre une douche parce que l'odeur avait tourné. Pas que je sentais la transpiration, mais l'odeur était plus aussi fraîche. Et ça m'intéresse pas. Donc, je ne rachèterai pas ni pour l'un ni pour l'autre. J'ai terminé une mousse nettoyante de chez Sienne Nature, donc c'est Lidl. C'est le Sensitive 3 en 1 Cleansing Form à l'amande. J'avais adoré. Franchement, j'avais adoré cette mousse nettoyante. Elle sentait bon. Elle sentait l'amande, mais l'amande un petit peu sucrée. Elle nettoyait bien. Elle était aérienne. Elle était légère. Elle coûtait rien du tout. Donc oui, je serais susceptible de la racheter si je retombe sur cette gamme. Maintenant, je ne vais pas aller courir la racheter. Ensuite, j'ai terminé le matte finish de chez NYX, mon spray fixateur que j'aime énormément. C'est vraiment un spray fixateur qui a déjà une brume, vous voyez, hyper légère, qui va t'apporter de la matité, qui ne va pas dessécher ta peau, qui va, voilà, elle est géniale. Elle a une bonne note sur tous les points. Vraiment, j'ai aucun bémol. Elle est pas chère en plus sur... pareil, je la prends sur Amazon, elle est pas chère du tout, donc c'est ma favorite. Alors, je vous en présente une autre que je n'ai pas eu la chance de pouvoir terminer, puisque Madame la Chouette est passée par là. Voilà, Madame la Chouette essayait comme ça ne marchait pas. Madame la Chouette a ouvert ça et a tout vidé par terre, ok, sur ses mains et par terre. Je suis dégoûtée parce que, alors, cette brume fixatrice, c'est celle que j'utilisais avant celle-ci, ok. Quand j'ai découvert celle-ci, c'est vrai que celle-ci, je l'avais totalement délaissée, mais je l'aimais beaucoup parce que par contre, celle-ci, c'était, je trouve, la meilleure sur la tenue, en fait, sur la tenue de mon make-up. Elle était, mais incroyable, c'est de chez Make-up Revolution, c'est la Révolution Pro Supreme Oiled. Spray de finition extra longue tenue, vous voyez. Donc en été, ça m'arrivait de switcher entre les deux, en fait, de par exemple mettre d'abord deux coups là comme ça de celle-ci, et après mettre deux coups de celle-ci pour la matité, vous voyez. Et franchement, celle-ci, elle était géniale. Par contre, je sais même pas si elle se refait encore, mais je l'avais beaucoup aimée. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est elle que je mettais, vous voyez, parce que le côté mat, etc., c'est celle que je mettais. Mais celle-ci, en été, pour le côté vraiment zéro transfert, c'était la meilleure. Si je la retrouve, oui, je la rachèterai à condition de la cacher. J'ai terminé un cheat mask comme ça, le Face Wrapping Mask Collagen Care Solution. Ce masque, ça fait 3 ans que je vous en parle, que c'est mon favori, cheat mask favori, pour réhydrater la peau, réparer la peau, repulper la peau. Il est génial. Franchement, ce masque, il est génial. Quand je le fais, le matin, je me réveille. Le lendemain matin, je me réveille. J'ai la peau toute tendue, toute lissée, toute belle. Il aide aussi quand vous avez donc de la rosacée, que vous avez la peau échauffée par le froid, chaud, etc. Coup de soleil ou bien chauffage. Que vous avez des petites irritations au niveau de la peau, que vous êtes en rétinisation, etc. etc. Là, je l'avais utilisé pourquoi? Parce que j'étais, déjà le chauffage, j'ai allumé chauffage, donc qui dit chauffage dit rosacée. J'avais la peau défoncée à cause d'une petite rétinisation et de mon épilation. Génial, je l'ai mis et le lendemain matin, je n'avais plus rien du tout, ça avait réparé ma peau. Donc oui, bien évidemment que je rachète.
J'ai terminé un produit à lentilles de chez Regard, la solution d'entretien pour les lentilles souples. Je vous conseille à tous les utilisateurs et utilisatrices de lentilles de prendre des produits à lentilles sans conservateur. Ok, ça fait 20 ans maintenant que j'utilise des lentilles. Ceux qui en portent, vous le savez qu'il y a un seuil de tolérance au port de lentilles. Normalement, c'est 10 ans. Ça veut dire qu'après 10 ans, ton œil commence à être fatigué à la fin de la journée. À porter des lentilles, tu es obligé de les enlever plus tôt. Il y a des jours, tu les supportes pas du tout, etc. Et je vous jure que prendre un produit à lentilles qui n'est pas plus onéreux, regardez, je vous mettrai le lien là sur Amazon, il n'est pas plus onéreux que les autres. Juste, il n'y a pas de conservateur et ça fait que c'est meilleur en fait pour votre œil, ça le laisse mieux respirer et du coup votre tolérance au port de lentilles va être prolongée. C'est-à-dire que au lieu, admettons, de pouvoir supporter les lentilles que 10 ans, vous allez pouvoir les supporter un peu plus longtemps. Moi, j'en ai fait les frais puisque à 30 ans, je ne supportais plus du tout les lentilles, c'est-à-dire que je ne pouvais plus du tout mettre de lentilles. Pendant 3 mois, je n'ai pas mis une lentille. Il fait que je sorte avec mes lunettes, chose qui est impossible pour moi. Donc en fait, je sortais en mode taupe, je voyais rien, mais tant pis. Parce que je supportais plus du tout. Dès que je mettais mes lentilles, ça me brûlait les yeux, je ne les supportais pas, jusqu'à ce qu'on se rende compte que j'étais devenue allergique au produit à lentilles, au conservateur du produit à lentilles. Donc là, je me suis mise à chercher des produits sans conservateur, et depuis, regardez, je remets mes lentilles tous les jours, et ça se passe très très bien. Donc avant de devenir allergique au conservateur du produit à lentilles, ou à ne plus supporter du tout vos lentilles, orientez-vous vers ça, ça ne change strictement rien si ce n'est du confort à votre œil. J'ai terminé de chez Talgo une huile gélifiée démaquillante visage yeux waterproof éveil de la mer pour les peaux normales à sèche. Clairement, c'est pas l'huile démaquillante de folie. Voilà, c'est pas une huile. La preuve, regardez tout à l'heure, j'ai fait des swatchs de eyeliner. J'ai démaquillé avec ça et regardez, il en reste encore. Alors, il démaquille le maquillage, mais mal le waterproof, parce que ça, c'est un eyeliner qui est waterproof, il le démaquille mal. Vous voyez, il en reste encore un peu. Donc, comment, du coup, j'ai détourné son utilisation? En été, c'est avec ça que j'enlevais la crème solaire de ma fille sur son corps, sur son visage. Je nettoyais mon beauty blender parce que clairement, voilà, je m'étais dit, c'est quoi, elle démaquille pas bien. Moi, je mets que du waterproof pour les yeux. Je vais pas aller l'acheter. Donc, clairement, comment je vais l'utiliser sans devoir l'acheter? Et ben, pour démaquiller la crème solaire, pour nettoyer mon beauty blender, parce que mon beauty blender, oui, je vous la donne en 1000, a le droit au double nettoyage. C'est-à-dire qu'il a l'huile démaquillante et savon. Voilà. Et au moins, il est tout nickel, il est tout jadid. Quand je le lave, après, surtout que moi, mon fond de teint, il est quand même assez foncé. Et ben, je le ressors, il n'y a pas de tache de fond de teint. Il est tout propre. Donc, non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de chez Time Revolution The First Essence 5 fois extrême ferment de chez Misha. Alors ça, c'est une de mes essences favorites. Pourquoi? Parce qu'elle a un fini, elle a aucun fini sur le visage. C'est-à-dire que ça t'hydrate la peau, ça t'apporte du confort à la peau, mais tu n'as pas de rendu hydratant, tu n'as pas de rendu gras, ça ne vient pas te dilater les pores. Donc en été, c'est ma meilleure amie, clairement, parce que c'est rare les lotions ou les essences où vraiment tu as un pouvoir hydratant, mais sans avoir d'effet de texture, sans que ce soit trop gélifié, etc. Et elle m'apporte un éclat de fou au visage. Donc oui, ça je la rachète. Là en ce moment, je suis en train de tester la version moist, c'est-à-dire la version, la Enriched, celle qui est enrichie, en fait, qui est plus épaisse. Je vous en parlerai plus tard. J'ai terminé 3 cheat masks. Alors, le premier, c'est mon deuxième masque favori pour le visage. En cheat mask, c'est de chez Mediheal, le Tea Tree Care Solution. Alors ça, on va dire que c'est le petit bébé, ok, c'est le cousin lointain de celui-ci. Celui-ci, c'est le must du must. Celui-ci, c'est mon allié quand même. Ça veut dire que si j'ai pas celui-ci, c'est celui-ci que je vais faire. Celui-ci, qu'est-ce qu'il va venir m'aider à faire? Il va hydrater ma peau, il va calmer le feu, que ce soit une inflammation due à un bouton, à une exposition au soleil, à un échauffement de la peau, à ma rosacée, il va vraiment me faire du bien. Maintenant, il n'a pas un pouvoir réparateur et ressourçant comme le Berry Som, mais ça reste mon deuxième masque favori parce qu'il fait vraiment très très bien le taf. Donc oui, ça je rachète aussi. J'ai terminé de chez Néogène, le BioPeel Plus Gauze Peeling Green Tea. Alors, j'ai testé ça il y a quelques jours. J'étais persuadée que c'était un cheat mask. Et en fait, non, c'était un gros coton. Voilà, c'était un gros coton imbibé. Donc en fait, c'est quoi? Bah, c'est un exfoliant. Voilà. Donc je me suis un peu carotte, j'avais pas fait attention.
Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, vous avez un côté, donc c'est un coton où vous mettez vos doigts dedans et vous venez en fait faire des mouvements circulaires. Et vous avez un côté qui est rugueux et un côté qui est lisse, on va dire. Le côté qui est rugueux, je n'ai absolument pas pu l'utiliser parce que c'était beaucoup trop. Est-ce que vous voyez toutes mes repousses? Est-ce que vous voyez mes cheveux là en ce moment là? Ils sont en train de repousser à mort. Ils sont beaucoup plus épais. Je suis trop contente. Bref. Le côté rugueux, trop abrasif pour ma peau. Tout de suite, j'ai commencé, j'ai senti que ça allait me piquer, etc. Je dis, allez, on laisse tomber. Donc, j'ai passé uniquement de l'autre côté. J'ai laissé poser et j'ai rincé comme indiqué. J'ai eu la peau toute douce. Maintenant, j'irai pas m'acheter le gros pot comme ça, là, avec je sais pas combien il y a de pads dedans. Mais j'irai pas l'acheter. Alors, oui, ça exfolie en douceur si tu fais pas le côté rugueux. C'est agréable à utiliser, ça pique pas. Voilà, mais c'est pas une utilisation que j'ai envie d'utiliser. Moi, je préfère utiliser mon petite machine de chez 40, ça dure 1 minute, ça sent bon, c'est fluide, c'est rapide et ça me resserre les pores. Là, j'ai pas eu les pores resserrés. J'ai terminé le bio-enzyme anti-âge masque seconde peau en biocellulose de chez Talca qui lisse visiblement, ride et ridule, repulpe, illumine, hydrate intensément. J'aime bien la texture parce que c'est vraiment en biocellulose, vous savez, un peu en plastique, là, donc ça reste bien sur la peau, ça glisse pas, etc. Maintenant, je suis pas convaincue à 1000%, c'est la 3e fois que je le teste, celui-ci. Et je trouve pas d'action ouf, vous voyez, ça hydrate ma peau, ça lui apporte un coup de frais, mais c'est tout ce que ça me fait. Et en plus, la connerie que j'ai fait la dernière fois, c'est que je l'ai mis le matin. Du coup, comme il y avait du produit en fait sur le contour des yeux et que je l'ai laissé quand même bien poser 40 minutes, etc., ma routine contour des yeux, j'ai pas mis le nuance en fait, j'ai pas mis le nuance, etc. Et je manquais d'hydratation et j'avais des grosses poches. Donc, du coup, pour le prix, je le rachèterai pas. Voilà, ce serait un truc qui serait à 2 euros. Voilà, bah, à la limite, je me fais chier, j'ai envie de me faire un masque devant la télé, je le fais, mais c'est tout quoi. J'ai terminé le Antipode Glow Ritual, la vitamine C sérum WIS avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine C et du bakuchiol. Pourquoi j'ai soufflé quand j'ai vu ce produit? Parce qu'en fait, j'ai galéré à le terminer. Il m'a rien fait en fait, que ce soit sur le visage ou sur le corps. À part de l'hydratation, il m'apportait rien. Par contre, il apporte quand même un petit éclat à la peau, puisqu'en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, mais déjà, il est un petit peu coloré. Donc, par contre, il n'y a pas de coloration sur la peau. Mais en fait, il y a des micro-nacres dedans, ces micro-pailletés. Et ça vient donner un petit côté d'illuminateur. Ça sent bon. Ça sent un petit peu l'orange. Voilà, ça sent bon, ça sent un petit peu... Alors moi, j'aime pas les odeurs d'agrumes, mais là, c'est une petite odeur un petit peu vitaminée, etc. Voilà, qui est plaisante. Mais alors, pourquoi ça m'a gonflé? Bah, parce qu'il fallait que je le termine et que j'ai rien eu, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Ça m'a rien fait. Je l'utilisais de là à la poitrine. Et il n'y a pas eu d'effet anti-âge, il n'y a pas eu d'effet repulpant. Voilà, juste hydratant. Donc pour le prix, passez votre chemin sur ce produit, je ne vous le recommande pas. Alors, ma fille m'a terminé, parce que ma fille s'est découverte une grande passion pour les mousses Rituals. La Ritual of Karma, la mousse nettoyante, j'adore cette mousse nettoyante. J'ai la Sakura et j'ai celle-ci, je les aime trop. Franchement, c'est le truc hyper agréable à utiliser, c'est onctueux, ça sent bon. Vous voyez, c'est vraiment le truc cocooning, plaisir, mais que moi je fais de temps en temps. Vous voyez, c'est vraiment le truc que je me mets en occasionnel, vraiment pour le côté plaisir, etc. Et un jour, je sais pas comment c'est venu, ma fille, fallait que je lui lave les mains, machin, il n'y avait que ça à disposition, je lui ai pris, je lui lavais les mains, elle a adoré, parce qu'au début c'est du gel, tu frottes dans tes mains, et ça se transforme en mousse assez épaisse, et elle a kiffé, et ça fait qu'à la douche, en fait, bah, il est posé sur le rebord de la douche, et ça fait qu'à chaque bain, bah, elle me demandait de l'utiliser. Donc elle m'a terminé le petit, et elle m'a presque terminé le grand format. Comment vous dire? Je suis dégoûtée, c'est tout plaisir que moi je me garde pour en exceptionnel, et madame, elle se l'offre quotidiennement. Donc ça lui fait plaisir, donc je lui fais. Par rapport à son eczéma, c'est ultra parfumé. Ben, elle n'a pas eu plus d'eczéma que ça, donc trop bizarre, écoutez. Donc oui, ça c'est un produit que je rachèterai pour moi, parce que déjà j'aime beaucoup. Mais comme dit, en exceptionnel, c'est pas le truc que je vais mettre tous les jours. Et du coup, j'achète pour faire plaisir à ma fille aussi. Madame a des goûts de luxe, oui, oui. J'ai terminé une huile de baobab justement pour les cheveux de ma fille. Alors là, ça c'est la meilleure huile pour les cheveux que j'ai pu tester. Ça fait 6 ans ou 7 ans que j'ai découvert l'huile de baobab pour les cheveux. C'est la meilleure.
Elle a le même pouvoir sur la pousse, sur la nutrition, etc. qu'une huile de ricin, sauf qu'elle n'a pas la texture d'une huile de ricin. L'huile de baobab a la texture d'une huile d'argan, donc mi-sèche, mi-nourrissante, super agréable, très fine, et elle a un pouvoir de nutrition, de brillance et de faire pousser les cheveux incroyable. Avant, je prenais la Make It Beauty, qu'ils ont arrêté, je suis dégoûtée parce que je la trouvais très qualitative. Là, j'avais eu celle-ci qu'on m'avait ramenée du Sénégal. Du coup, je vais en prendre une de chez Compagnie Bio, je sais plus quoi. Je vous la montrerai dans un haul au pire des cas, parce que là, du coup, bah, elle a terminé. Là, je suis sur d'autres huiles pour elle, pour les cheveux, mais j'ai pas le même résultat. Je vous jure, elle, quand je lui fais ses bains d'huile là toutes les semaines, ses cheveux, ils poussent à une vitesse. Ils sont tous soyeux et tout, ils sont magnifiques. Et moi, à l'époque, quand je faisais des bains d'huile, c'était bah, mon huile favorite aussi. Je voyais vraiment une amélioration de la brillance et de la pousse du cheveu. Donc oui, ça, il faut absolument que je la rachète. Mais je cherche une bonne huile de qualité. Je préfère la payer 35 € et avoir une huile de qualité plutôt que la payer 12 € et que ce soit une huile voilà, très peu de bonne qualité. J'ai terminé de chez Naturkind le Intense Lifting Neck Cream. Aussitôt terminé, aussitôt en entamer une autre. L'autre est même pas terminée, que j'en ai déjà recommandé une autre. Je vous l'avais présentée cet été en vous disant que c'était la meilleure crème que j'avais découverte pour le contour là, pour le buste, le cou, le buste. Elle vient hydrater à mort, elle est très enveloppante, j'aime beaucoup. Elle hydrate et elle tense la peau un petit peu. Elle a vraiment un effet, moi j'ai vu, elle a un effet quand même améliorateur de texture de peau et un effet un petit peu réparateur et un effet rajeunissant en fait sur mon buste et notamment sur mon cou. Donc oui, ça je l'ai racheté, j'aime énormément. Ça c'est vraiment crème top à avoir. Ensuite, mon fils a terminé de chez SVR le Pepti Biotique Gel Mat Régénérant Lissant. Alors ça, c'est un produit que j'avais à la base utilisé pour moi, que j'avais trouvé pas assez matifiant sur mon type de peau. J'avais la peau grasse dès que je le mettais. Par contre, un pouvoir lissant, ouais, ça c'est à 100%. Le côté anti-imperfection également aussi. Mon fils l'a terminé, ça lui a changé carrément sa vie, il n'a plus eu aucun bouton. Il avait ça et un autre sérum. Ah ben il est là. En fait, il avait ça comme routine et il n'a plus eu aucun bouton. Donc oui, ça, je vais le racheter. Là, il est sur le sérum Aven, enfin sur la crème concentrée Aven que je vous ai présentée dans les favoris du mois. Ça marche très très bien, mais je trouve que celle-ci, elle avait un truc en plus, vous voyez. Bon, en même temps, elle est régénérante et lissante, donc je pense que c'est pour ça que ça faisait davantage de bien à sa peau. Donc ça, oui, bien sûr que je vais lui racheter. Il a adoré. Du coup, ce qu'il utilisait en combo avec, c'était de chez Imim, le anti-blemish sérum. On était sur un sérum à petit prix, anti-imperfection, voilà, qui a très très bien fonctionné sur sa peau. Par contre, il faisait un petit effet un peu tenseur quand il le mettait. S'il mettait que ça en été et il mettait rien d'autre, il avait la peau qui manquait un petit peu de confort, vous voyez. Mais lui, il a une peau normale. Moi, j'ai une peau grasse, lui, il a une peau normale. Donc, pour lui, pour une peau normale, à utiliser toujours avec une crème derrière. Pour une peau grasse et en été que vous voulez pas trop de texture, vous pouvez l'utiliser seul. Quoi qu'il en soit, le combo des deux a super bien fonctionné sur lui. Donc oui, ça, je serais susceptible de racheter. Ma fille a terminé de chez Rituals la brume Ritual of Karma, of Sakura, pardon, donc en petit format. C'était une brume que j'aimais bien lui utiliser quand elle était petite, mais je la rachèterai pas puisque là elle est sur la Sephora fleur de coton et je trouve qu'elle sent meilleure en fait. Elle est un petit peu plus appropriée pour une fille, vous voyez, pour une petite fille, malgré que ce soit une brume qui sente très bon. Même moi je la rachèterai pas pour moi en fait. Je l'avais acheté l'été dernier. Ouais, et en fait, je trouve que c'est... Déjà, je suis pas addict de brume parfumée. Moi, je préfère un vrai parfum, vous voyez. Ou alors, je vais mettre des crèmes ultra parfumées comme, comme celle-ci, là, vous voyez, qui feront le taf, qui auront le même effet qu'une brume parfumée, plutôt que les brumes parfumées. Donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé un énième flacon, je crois que c'est mon 4e flacon de chez Institut Esthederm, le H Protéome, le sérum qui a changé ma qualité de peau, qui a changé ma routine, puisque comme la crème éclat, plus besoin de cumuler 1000 produits. Ok, ça va faire bientôt 1 an que j'utilise ce sérum, il est génial. Voilà, il vient hydrater, il vient... En fait, c'est une alternative au rétinol, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas utiliser de rétinol parce que vous êtes enceinte ou vous allaitez, vous pouvez utiliser ce produit et vous aurez véritablement un effet anti-âge avec ce produit. Il va hydrater, il va aider votre peau à
mieux se réparer, mieux se rétablir. Anti-âge, antioxydant, lissant. Il va donner un coup d'éclat aussi de dingue à la peau. Maintenant, il n'est pas donné. Il fait 2 mois. Un flacon comme ça vous fait 2 mois. Moi, je n'utilise pas sur cette partie-là parce que vous le savez, j'ai une routine bien spécifique pour le reste de mon corps. Quoi vous dire d'autre? Il est quand même pas mal parfumé. Quand je l'arrête un petit moment ou bien au début de l'application, quand c'était les premières fois que j'utilisais, il me piquait le visage, ça durait quelques minutes et ça s'arrêtait. Et à force de l'utiliser, il me pique plus le visage. Voilà. Mais quand j'ai la peau sensibilisée à du rétinol ou quoi que ce soit, si j'ai fait un gommage un peu trop abrasif ou quoi que ce soit, il va me picoter le visage à cause du parfum parce que je ne tolère pas trop le parfum. Voilà. Mais sinon, aucun problème. Ensuite, j'ai terminé un petit format comme ça du rétinol de chez Paula Choice, le Clinical, 0,3% de rétinol et 0,2% de bakuchiol. J'en ai déjà racheté un petit flacon. Pourquoi j'ai acheté des petits flacons? Parce que les mois en fait où je voulais réintroduire du rétinol, donc cet été au mois de juillet, j'avais d'autres produits à acheter, j'avais pas le budget de mettre 54 balles dans le grand format. Donc je me suis dit voilà, achète un petit format. Écoutez, comme je le mettais qu'une fois par semaine, ça m'a fait une éternité. Texture top, rendu top, j'aime beaucoup. Voilà, donc pour l'instant, je vais rester sur celui-ci. Il y a quand même le nuance que j'aimerais tester, mais pour l'instant, comme je suis là qu'à 2 fois par semaine, je vais continuer avec celui-ci, parce que le nuance est quand même plus fort que celui-ci. Donc quand je maîtriserai bien le rétinol, j'achèterai le nuance et je verrai lequel je préfère des deux. Alors ensuite, j'ai terminé un gros flacon là de Pediakit Sommeil. C'est les compléments alimentaires que je donne à ma fille pour l'aider à mieux s'endormir et avoir un sommeil de meilleure qualité. Ça va faire 1 an bientôt que j'utilise ce produit pour elle, c'est génial. Il y a des probiotiques dedans et du sirop d'agave, des prébiotiques et du sirop d'agave. Et ça fonctionne super bien et sur sa qualité de sommeil et sur l'endormissement. Voilà, je lui mets dans son yaourt juste avant de dormir, 30 minutes avant de dormir, je lui donne un yaourt. Je lui mets dedans parce qu'elle n'arrive pas à boire en fait tout ce qui est sirop, etc. Sinon elle vomit. Mais dans l'idéal, vous donnez ça à votre enfant juste au moment où il va dormir et voilà, il fait très très bien le job. Vous pouvez l'utiliser sur les adultes aussi, si vous voulez une alternative naturelle et bio aux produits pour favoriser l'endormissement. Ça fonctionne très très bien. Dedans, vous avez de la fleur d'oranger, de la lavande, de la camomille, de la mélisse, de la marjolaine, de l'aubépine, du magnésium, manganèse, phosphore et sirop d'agave. Voilà. Et fibres prébiotiques d'acacia, fibré gomme. Franchement, ça marche trop trop bien. Donc ça, oui, bien sûr que je le rachète. Ensuite, j'ai terminé 2 produits de maquillage et 2 petits formats testeurs. Alors, maquillage, j'ai terminé de chez McQueen, le Waterproof Pen Eyeliner. Donc c'est justement ça, là j'avais fait des swatchs parce que j'en ai 2, je savais plus lequel était quasiment terminé. C'est mon eyeliner favori, il coûte rien du tout. Je le prends sur, là ça fait un gros trait parce que vous voyez je l'ai complètement rongé et la mine elle est toute touffue. Il coûte rien du tout sur YesStyle. Ça fait pareil des années que j'utilise, il est génial. J'en ai déjà recommandé un autre, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Fabuleux, fantastique, je rachète constamment. Là, je jette parce que la teinte a tourné en fait. C'est de chez Mizone et c'est le Check It Brow. Donc c'est un feutre pour les sourcils avec un pinceau comme ça, biseauté. Vous voyez, avec des petits poils. Attendez, voilà, avec des petits poils. Et de l'autre côté, vous avez le goupillon. Comme ça, le goupillon, il est trop bien parce qu'il n'est pas trop dur et tout. Il est trop trop bien. Alors, ça tient super bien, franchement ça tient super bien. Maintenant je trouve que ça c'est bien si t'as pas du tout de sourcils. En fait si t'as pas du tout de sourcils, tu viens vraiment les travailler, tu viens vraiment te faire un truc de dingue. Moi maintenant qu'il n'y ait pas grand chose à rattraper, c'est pas assez fin. Vous voyez, alors tu peux le mettre la mine de ce côté, ça te fait un côté fin, ou tu peux le mettre en large et te faire des gros sourcils, vous voyez, mais je suis pas fan. Et du coup en plus ça a tourné, la couleur elle a tourné parce que c'était pas aussi foncé. C'était un marron, et regardez, là, il est carrément noir. Donc non, je ne rachèterai pas. Et là, du coup, mon fils a réessayé de chez Sebia Clear le sérum. Comment il s'appelle? Sérum Sebia Clear, tout simplement, le correcteur global, anti-imperfection, anti-marque. Moi, je l'avais en grand format, je ne l'avais pas aimé. Déjà, il me laissait un rendu hydratant sur la peau. Je n'avais pas vu de côté anti-imperfection, je n'avais pas aimé. Mon fils l'avait terminé, il n'avait pas aimé non plus. Et là, chercher un sérum de parapharmacie
Et il a testé, et il a 3 gros boutons là qui lui sont réapparus. Alors, c'est pas un phénomène de purge parce qu'il a déjà de l'acide salicylique, etc. dans sa routine. Donc c'est juste que nous, ça ne nous convient pas. Donc encore une fois, non, ça je recommande pas. Enfin, on rachètera pas et je nous le recommande pas nous-mêmes. Voilà les filles et les garçons, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!